Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé un joyeux temps des fêtes en famille et entre amis. La fin d'une année et le début d'une nouvelle est toujours l'occasion de passer l'année passée en revue et de planifier celle qui commence. Ceci est vrai tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Les premiers jours de la nouvelle année sont aussi l'occasion de souhaiter à tous ceux qui nous sont chers nos meilleurs vœux. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous une année 2012 à la mesure de vos rêves et de vos aspirations, une année en santé et remplie de joie et de petits plaisirs à chaque jour. Je tiens aussi à vous remercier pour vos efforts et votre contribution tout au long de l'année 2011 pour notre organisation et de souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux employés et bénévoles. Pour notre centre, la planification et des objectifs pour l'année 2012 sont aussi à l'ordre du jour. Mais avant, permettez-moi de regarder l'année 2011. Pour notre centre, l'année qui vient de se terminer a été une année plus difficile que budgétisée. Il y a eu la fin du programme de stage, un resserrement de la contribution du programme des travaux compensatoires et une baisse du nombre de membres et par la force des choses, une baisse de la contribution financière du secteur santé, sport et loisirs, toutefois partiellement compensée par la bonne performance du groupe Développement de l'enfance. Je tiens à vous dire, si vous ne le saviez pas déjà, que notre centre de sport est un important maillon des YMCA du Québec et nous devons maintenir une forte contribution financière à l'association pour supporter l'accès pour tous et des initiatives communautaires des autres centres. Globalement, pour les YMCA du Québec, l'année 2011 s'est soldée par une perte importante. Ceci est en grande partie dû à la baisse du nombre de membres dans plusieurs centres. Pour le seul centre-ville, ce sont en moyenne 230 membres de moins par mois par rapport à 2011 et 500 de moins par rapport au budget. Ceci représente un manque à gagner de l'ordre de 250 000 $. Comme vous le savez, les dépenses d'opération, salaires, entretien, énergie, fourniture, réparation augmentent à chaque année, au moins à cause de l'inflation. Alors nous avons deux priorités pour 2012. Premièrement, nous devons faire attention à tous les postes de dépenses, tant dans les services communautaires qu'au centre de sport et au développement de l'enfance. Et deuxièmement, augmenter le taux de rétention de nos membres, tant pour les nouveaux membres que pour les anciens. Le premier point peut se réaliser en se demandant si une dépense donnée est vraiment essentielle à l'atteinte de nos objectifs ou à la livraison d'un service de qualité. Mais vous pouvez tout aussi bien trouver d'autres façons de faire qui coûtent moins cher ou qui demandent moins de temps. Je vous encourage fortement à le faire. Pour ce qui est de la rétention des membres, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Il nous est tous facile de sourire et de dire bonjour à mon membre, de nous présenter et lui demander son nom pour s'adresser à lui par son nom dans le futur, de lui demander s'il a besoin d'aide ou tout simplement pour lui offrir de l'aide ou des conseils, d'arriver quelques minutes avant le cours de groupe pour interagir avec les membres, surtout les nouveaux visages, de vous rendre disponible pour les rendez-vous avec les membres, participer aux visites guidées et transmettre votre passion pour l'entraînement, de demander aux membres, quand nous les reverrons, de garder les lieux propres, de faire respecter les règlements pour la jouissance paisible de nos installations pour tous et de résoudre ou corriger rapidement une situation. Il faut que nous aidions les membres à vivre une belle expérience au centre-ville. La rétention des membres, c'est l'affaire de tous. C'est un travail d'équipe. Ça commence par la première visite guidée, puis par un contact régulier avec les nouveaux membres. C'est aussi l'équipe de maintenance qui garde les équipements et nos installations en bon état et qui les répare rapidement. C'est l'équipe de distinction qui fait l'entretien, mais qui a aussi besoin de l'aide de chacun d'entre nous. Ce sont vos employés, vous, employés bénévoles, dans vos petits gestes de tous les jours, que les membres vivront une belle expérience. Avant de conclure, j'aimerais vous dire que c'est le bon temps d'innover pour de nouvelles sources de revenus ou de faire la promotion plus vigoureuse de nos services existants, comme les entraînements privés et le cours de formation. Voici les 5 éléments importants pour l'année 2012 qui commence. Premièrement, la garderie du YMCA augmentera de 7 places d'ici avril. Deuxièmement, nous avons le défi de trouver plus de 60 000 $ de financement pour le programme Dialogue, un programme qui nous est très cher. Troisièmement, nous devons générer une croissance de plus de 2,5 % du nombre de membres en moyenne par mois durant toute l'année. Ceci représente 200 membres de plus à tous les mois. Ça peut sembler facile, mais dans un contexte économique et compétitif actuel, c'est un bon défi. Pour ce faire, nous devons augmenter notre rétention et diminuer les abandons. Et finalement, nous avons comme objectif de récolter plus de 60 000 $ durant la campagne de financement qui commencera sous peu. Voilà donc notre programme, nos objectifs et nos résolutions pour cette nouvelle année. Ce sont des objectifs ambitieux, mais tout à fait réalisables.
Toutefois, que ce soit au rendez-vous à la zone jeunesse, au service aux membres, au gym, à la piscine, à les cours de groupe, pour la campagne de financement, pour notre bulletin d'information, pour notre participation à l'international avec le YMCA de Quito Sud, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs, tant à court terme qu'à long terme, sans la participation et l'implication des bénévoles. C'est le fondement même du mouvement des YMCA, une organisation qui se veut inclusive et un lieu de rassemblement de gens passionnés et dévoués qui souhaitent améliorer leur communauté et le bien-être de ses résidents. Il faudra donc en 2012 que chacun d'entre vous soit beaucoup plus proactif à inviter et accueillir des gens qui désirent s'impliquer. Ce ne sera pas dans votre groupe qu'il y aura un besoin, peut-être, mais il faudra absolument les diriger vers les bonnes personnes. Et si on vous envoie un bénévole potentiel, il faudra l'accueillir à bras ouverts et lui trouver des tâches à la mesure de ses compétences. Accordez-lui, voyez chaque bénévole comme un employé potentiel. Accordez-lui une entrevue. Apprenez à le connaître. Elle recèle un trésor d'expérience, de vécu et de contact. Donnez-lui une chance de mettre la main à la pâte. Nous en ressortirons tous, grandis, et notre centre aussi. En terminant, je vous remercie d'avance pour tous les efforts que vous allez faire. Votre collaboration va faire avancer les choses rapidement. Je tiens aussi à que nous fassions des efforts en ayant du plaisir. La joie et le bonheur sont des attitudes contagieuses. Alors travaillons fort et amusons-nous. Encore une fois, bonne année et merci à tous. Au plaisir.